Good morning. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Amarachi Jama, je suis la liaison communautaire pour ICFP et merci beaucoup à tous et à toutes de nous rejoindre aussi. Avant de commencer, j'aimerais vous dire qu'on a des services d'interprétariat. Si vous m'écoutez, si vous m'entendez, ça veut dire que vous avez déjà trouvé cette fonction. Sinon, vous pouvez suivre les instructions sur l'écran. Donc, je vais vous présenter l'ordre du jour. On va commencer d'abord par vous raconter un peu les enquêtes de notre réunion pour guider la discussion aujourd'hui et nous assurer que on reflète bien vos perspectives en temps réel. Après, on va partager quelques mots de bienvenue et d'introduction, puis mettre en lumière l'impact dans la région Amérique latine et les Caraïbes. Et puis, donc, on va donner la parole aux co-organisateurs du Comité national de pilotage, aux représentants du secrétariat pour qu'ils nous partagent leurs apprentissages clés. Et ensuite, on va essayer de vous présenter le hub d'impact de l'ICFP pour voir comment est-ce ça peut vous aider, ça peut vous constituer une ressource. Et puis ensuite, on va parler des priorités communautaires. Et après, on prendra un peu quelques moments pour réfléchir à l'importance des opportunités intersectorielles et intergénérationnelles. Et puis ensuite, il y aura du temps pour les questions et réponses. Donc, gardez vos questions, vos réflexions en tête pour nous les échanger à la fin. Et à la fin, on vous présentera quelques prochaines étapes et quelques réflexions pour conclure cette présentation. Donc, on va d'abord vous montrer une petite vidéo. Et avant de vous montrer cette vidéo de récapitulatif de la conférence, on va vous partager un sondage pour connaître votre expérience de la conférence. Donc, voici la première question. Quel mot résume le mieux votre expérience à la conférence ICFP 2025? En un mot. We are live here at the city of Bogota. The theme for this year's conference is equity through action. As we are coming together, as we are discussing and having the very tough conversations, equity through action will ensure reproductive health access to everyone wherever they find themselves across the world. Nous sommes très contents de participer à cette grande conférence qui, encore une fois de plus, se tient dans des contextes un peu difficiles. We have 3,500 delegates. We were speaking about how to advance sexual and reproductive health rights for all. Equity is an action word, and all our panelists were really amazing, bringing us geographical perspectives, but also bringing us really technical expertise around the different ways the organizations, their foundations, their youth-led organizations are doing the work of centering those who are often marginalized. Los derechos son universales y son necesarios para defender nuestras democracias y nuestras sociedades. Las personas trans y no binarias, los cuerpos no normativos y no hegemónicos que se preñan, los cuerpos considerados abyectos porque se viven una discapacidad, enfrentan barreras que impiden ejercer su derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.
Well, I will go ahead and introduce Phil Anglevich Bon, from je vais passer au point suivant. Je vais vous présenter Phil Anglevich de l'Institut Gates, le directeur de l'Institut et aussi le président de la Conférence internationale sur la planification familiale. Phil, je vous donne la parole pour nous donner la bienvenue et lancer la conversation aujourd'hui. Merci, Kelly. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous avoir ici aujourd'hui et d'avoir l'opportunité de récapituler les points forts de la conférence de l'année dernière. Donc d'abord, j'aimerais vous parler un peu du thème de l'équité. L'une des principales choses qu'on fait pendant cette conférence, c'est qu'on essaye de réfléchir au thème sur lequel on voudrait se centrer. Et donc, cette fois-ci, on a discuté plusieurs options, mais c'était très clair, très rapidement que l'équité est toujours un thème important pour notre domaine d'activité. Et donc, c'est un thème qui s'est imposé très facilement en tant que priorité, comme un sujet qu'il fallait promouvoir à Bogota en 2025. Et quand on a donc choisi ce thème de l'équité, on a réfléchi à toutes les formes dont l'équité était liée au sujet de la planification familiale et on a voulu souligner toutes les manières dans lesquelles l'équité était impliquée dans le travail de la conférence. Donc, juste en tant que thème, d'abord, on a demandé à la communauté ce qu'elle en pensait et on a intégré les commentaires de la communauté au sens large pour veiller à ce que l'équité en tant que thème est quelque chose qui résonnait avec tout le monde. Et puis ensuite, on s'est assuré d'élargir notre public en termes de communauté. Et pour faire ça, on a travaillé avec le comité qui travaille sur le changement climatique et sur le transfert de pouvoir également. Et concernant ce dernier communauté qui a vraiment un objectif d'équité très, très important, je crois que c'était un des comités qui a joué un rôle très important pour servir ce thème de l'équité. On a participé et promu de nombreux événements en amont de la conférence. Et à travers ces événements, on a essayé de rassembler des nouveaux groupes, de représenter aussi des nouveaux groupes dans la discussion pour faire honneur au thème de l'équité. Donc, notre objectif en tant que conférence, c'est vraiment de pouvoir parler à de nombreuses communautés différentes dans le monde et de veiller à ce que leurs intérêts soient représentés dans les discussions de la conférence. Et pour faire ça, eh bien, par exemple, c'était en menant des conversations, des tables rondes communautaires. Et puis, on a aussi mis en lumière, sur le thème de l'équité encore, on a mis en lumière donc des résumés scientifiques de programmes, de plaidoyers qui se focalisaient sur l'équité pour essayer de mettre en avant le type de travail qui est en train d'être mené à l'heure actuelle autour du thème de l'équité. On a aussi élargi la conférence à d'autres domaines de la santé sexuelle et reproductive pour s'assurer que tous les domaines, tous les recoins de notre champ d'activité qui est très ample soient représentés. On a donné de l'importance à l'équité linguistique aussi. On s'est assuré que tous les contenus soient interprétés à la fois en français et en espagnol. On a fait ça de différentes manières, que ce soit des services d'interprétariat simultané, la transcription automatique, etc. Bon, comme vous le savez tous, on a traversé beaucoup de changements l'année dernière, en particulier en termes financiers. Donc, on a réfléchi sur les contraintes budgétaires auxquelles ont été confrontés beaucoup de partenaires et d'organisations. Et toujours dans l'esprit d'équité, on a réduit le coût de la conférence pour pouvoir accueillir autant de participants et de délégués que possible.
Et de la même manière, on a utilisé nos financements et on a redirigé nos financements pour la conférence pour pouvoir financer des bourses de voyage. Parce qu'on savait que beaucoup de délégués n'avaient plus forcément l'appui, le soutien financier de leurs organisations. Et donc, vraiment, l'objectif, c'était de pouvoir accueillir le plus de monde possible. Donc, on a changé l'objectif de certains financements pour pouvoir augmenter nos bourses de voyage. Et je crois que c'est la première fois dans toute l'histoire de l'ICFP qu'on a eu autant de bourses de voyage accordées. Je crois qu'aussi, lors de cette conférence, on a eu la meilleure représentation mondiale de toutes les régions du monde dans les résumés. Euh, En 2025, c'est aussi la première fois qu'on a eu un nombre aussi élevé de résumés présentés dans des langues différentes de l'anglais. Donc, aujourd'hui, on a créé un nouveau site Internet qui s'appelle Hub d'impact de l'ICFP et c'est vraiment l'idée de regrouper toutes les inspirations qui ont émané de la conférence. C'est en accès libre, gratuit. Et un dernier point, même si c'est très important, j'aimerais vous dire, pour moi, personnellement, j'ai été vraiment très heureux que la conférence ait eu lieu dans une nouvelle région en Amérique latine et dans les Caraïbes. Je crois que ça a été vraiment une expérience très enrichissante. Et je crois que les liens qu'on a tissés dans cette région, les nouvelles idées, les programmes qu'on a pu mettre en valeur et apprendre aussi de ces programmes, les nouveaux partenariats qu'on a pu créer, je crois que tout ça, ça a été d'une très grande valeur pour le mouvement de manière générale et la conférence. Et c'est vraiment comme ça qu'on opère, hein, notre conférence. On veut bien sûr s'assurer que ce ne soit pas simplement nos petits comités qui soient impliqués dans la création et la planification de cette conférence, mais on veut s'assurer de comment est-ce qu'on peut s'élargir, élargir notre perspective et comment incorporer de nouveaux partenaires pour que des représentants de toutes les régions du monde soient impliqués dans la plateforme ICFP, que leurs intérêts soient représentés et qu'ils puissent contribuer aussi à la conférence. C'est comme ça qu'on opère sur le terrain et en préparation de la conférence. Donc, on a fait tout ce qu'on pouvait pour que cette conférence soit alignée à ce qu'on prêche, aux valeurs qu'on prône. Et pour que l'équité soit pas simplement un thème rhétorique, mais aussi une réalité palpable dans l'enceinte de la conférence. Bien sûr, on peut toujours s'améliorer sur certains domaines et si vous avez des recommandations, des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part pour qu'on puisse continuer à s'améliorer. Évidemment aussi dans le domaine de l'équité. Mais pour nous, voilà, je voudrais réitérer que l'équité, c'est un thème central et déterminant de ce qu'on fait. Et j'espère que, comme moi, vous pensez que la conférence a été en accord avec cet esprit-là. Et voilà, je vais redonner la parole à Kelly pour qu'elle nous parle du Hub d'impact. Oui, donc aujourd'hui, on est très heureux d'avoir la participation de plusieurs membres du comité national de pilotage, y compris nos co-organisateurs. Donc, je vais donner la parole à Martha de ProFamilia pour nous partager sa perspective du point de vue de ProFamilia. Bonjour à tous et toutes. Est-ce que je peux parler en espagnol? Oui. Très bien. Ça nous permettra de nous sentir plus global comme c'est. Donc, je vais bien sûr pas revenir sur tout ce que ça signifie pour nous d'avoir pu recevoir l'ICFP et ça a été un moment très important.
Mais je voudrais vous transmettre 5 défis stratégiques pour continuer à alimenter cette conversation. D'abord, je crois qu'il faut continuer à développer des plans de travail très clairs pour les comités de travail, pour continuer sur cet élan et continuer à mettre en œuvre des actions. Autre chose, comment est-ce qu'on peut mettre à échelle les apprentissages, en particulier de la région LAC? Comment est-ce qu'on peut mettre en lumière ces apprentissages? Du point de vue du plaidoyer, des services, de l'éducation. Un troisième objectif stratégique, c'est comment est-ce qu'on passe des données probantes à la décision. C'est de ça dont il s'agit à cette conférence. C'est vraiment de pouvoir présenter des expériences concrètes pour inciter à l'action. On réunit beaucoup de gens qui ont beaucoup de connaissances, mais c'est important aussi que ces personnes puissent avoir une incidence sur la décision politique. Donc c'est important que ces idées circulent, mais aussi qu'on continue à plaider pour avoir une influence et un impact sur la politique nationale et pour pouvoir maintenir ce mouvement global. Le quatrième point, c'est de concevoir cette organisation, cette conférence comme un point de départ et pas comme un point d'arrivée. Comment pouvoir maintenir cet élan, cette idée que l'équité de genre est au centre est liée à d'autres thèmes, dont la démocratie, les droits humains, etc. Que ce ne soit pas un objectif, mais que ça fasse partie du travail quotidien. Et enfin, on sait que c'est très important de continuer en cinquième point important, de replacer les jeunes au cœur de notre action. Et je crois que c'est important de souligner que ici à Bogota, on a eu la participation des jeunes la plus importante, la plus élevée de toute l'histoire de la conférence. Et donc, c'est important de continuer à les impliquer. Et comment passer de la participation au leadership des jeunes, parce que ce ne soit pas seulement des agents du changement, mais aussi des leaders du changement, des dirigeants. Et on a vu à Bogota que des partenariats ont commencé à se tisser, qu'on a une communauté très active, on a un agenda commun. Et donc, c'est important qu'on continue à promouvoir cet agenda au niveau global et de passer de la parole à l'action, bien sûr. Merci beaucoup, Martha. Je suis très heureuse de vous entendre, d'entendre vos perspectives. Il y a plusieurs personnes qui essayent d'entrer à cette réunion, mais je crois qu'on va pouvoir faire entrer le docteur Luca. Mais juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur les jeunes, j'aimerais inviter Juan Pablo Rincón, s'il veut bien venir et représenter la région d'Amérique latine et des Caraïbes pour nous parler un peu des interactions entre les jeunes pendant la conférence. Juan, si vous voulez bien prendre la parole. Oui, j'avais pas prévu de passer, d'être le suivant, mais je ferai de mon mieux. Et je vais passer à l'espagnol. Et donc, concernant ce qui s'est passé du point de vue des jeunes à Bogota pendant la conférence, les points forts que j'aimerais souligner et auxquels j'ai essayé de me remémorer ces derniers jours, en particulier, je me souviens de la cérémonie de clôture où on a demandé à la région d'Amérique latine et des Caraïbes, comment est-ce qu'ils se percevaient eux-mêmes dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive des jeunes en particulier, et aussi du point de vue de la justice reproductive
et en particulier parce qu'ils ont participé à la définition du plan d'action de la feuille de route mondiale. Et l'un des thèmes qui a été souligné, ça a été de savoir comment est-ce que la région peut tirer parti des réseaux qui existent déjà, notamment à travers l'IPPF et la feuille de route 2030. Comment est-ce que ces réseaux vont pouvoir s'intégrer à l'agenda programmatique de la santé sexuelle et reproductive? Par exemple, comment est-ce qu'ils vont s'intégrer à l'Alliance internationale pour la planification familiale des jeunes? Comment faciliter aussi la construction de cet agenda depuis la base? Ça, je crois que c'est quelque chose d'important, cette imbrication des réseaux. Et je crois que c'est une prochaine étape importante. Et donc, c'est un point qui a été souligné aussi lors de la cérémonie de clôture du sommet de la jeunesse à la conférence. Il y a eu aussi beaucoup de réflexions sur ce qui est en train de se passer au niveau mondial. Par exemple, la politique de Mexico. Donc, et comment est-ce que ça impacte les jeunes, la jeunesse aujourd'hui? Et ça a généré un appel à l'action pour pouvoir quantifier cet impact. Comment aussi pouvoir reconnaître ce qu'apportent les jeunes au mouvement de manière générale. Et puis pouvoir faire aussi des ajustements au fur et à mesure des événements. Je voudrais aussi vous transmettre quelques réflexions qui ont émané des différents espaces de mentorat qui ont été organisés pendant la conférence avec l'IPPF. Donc, l'une des priorités qui ont été soulignées, par exemple, ici, je vous montre quelques-unes très importantes. Le financement pro-jeunes. On parle souvent des jeunes comme des bénéficiaires de programmes ou de projets, mais c'est aussi important de savoir comment est-ce qu'on peut promouvoir l'autonomie des jeunes à travers les ressources financières pour que les jeunes puissent mener leurs propres initiatives, leurs propres projets. Et c'est aussi en lien avec ce que disait la directeure de Profamilia. C'est aussi important de générer une intersectionnalité radicale. Donc, c'est quelques conclusions qui ont émané des processus de mentorat qui ont été menés en préparation de la conférence ICFP. Et donc, je voulais simplement vous les proposer ici, puisque ce sont des thèmes qui animent les jeunes en Amérique latine et dans les Caraïbes, autour de la santé sexuelle et reproductive. Wonderful. Thank you so much, Juan Pablo. We really appreciate you and all the work that you did, especially. Merci beaucoup, Juan Pablo. Merci pour tout le travail que vous avez mené, en particulier au sein et en tant que coprésident du comité des jeunes. C'est très intéressant d'entendre vos commentaires sur la conférence et vos appels à l'action. J'aimerais maintenant vous montrer une vidéo qui a été créée par l'Organisation panaméricaine de la santé. Je vais essayer de partager mon écran rapidement. Donc, Rodolfo Gómez Ponce de León a dû être appelé pour une autre réunion. Bonjour, je suis désolée de ne pas pouvoir être présent ici aujourd'hui, mais je voudrais vous transmettre quelques réflexions. Je m'appelle Rodolfo Gómez Ponce, je suis conseiller régional en santé maternelle et en santé sexuelle et reproductive à l'OPS. Et je vais vous parler de l'effet ICFP. Donc l'OPS a développé des concours sur la planification familiale dont
euh, d'abord dirigé aux médecins en 3 langues, en espagnol, portugais et anglais, en prenant le modèle de l'OMS. Donc, on a développé des manuels. Donc, pas des concours, mais des manuels, en particulier la planification familiale post-grossesse. Donc, euh, à tr- on a aussi développé donc des formations autour de ce manuel et on travaille avec différents professionnels, différents cadres de professionnels. Et ce qu'on a fait dans la région des Amériques a été repris par l'OMS comme un cas d'étude et un cas à succès. Pendant la conférence, on a organisé une réunion avec l'OMS et on a présenté l'effet qu'on a observé de ces cours, de cette formation. Ce sont des cours qui sont surveillés sur notre site Internet et qui sont offerts aussi de manière virtuelle sur notre plateforme. Donc, les premiers cours que vous voyez en gauche sur la planification familiale, euh, en fait, ce sont 3 cours différents. Donc, l'un sur la planification familiale, l'autre sur la contraception et l'autre sur l'éducation sexuelle. Et on a essayé de comprendre quel a été l'impact de cette formation au niveau de soins primaires. Et là, vous pouvez voir le nombre de personnes qui ont été touchées, qui ont pu bénéficier de cette formation. Donc, plus de 124 000 personnes qui ont été certifiées, qui ont suivi cette formation, obtenu un certificat. Ce que vous voyez ici, le pic, c'est l'effet ICFP. Ce sont les inscrits et les inscrites grâce à la conférence, à travers la conférence. Ce cours est donc disponible en 3 langues. Et on a voulu savoir quel groupe, est-ce que c'est celui qui parle anglais, espagnol ou portugais qui a le plus été inscrit? Et ça, c'est l'effet ICFP, c'est que si vous voyez le nombre de personnes qui parlent espagnol, c'est le même nombre qui se maintient. Mais si vous regardez pour les cours en anglais, on voit pas d'effet. Donc ceux qui ont le plus bénéficié de ce cours, ce sont les personnes qui parlent espagnol. Et vous voyez ici les 10 premiers pays qui se sont inscrits, donc le Mexique, l'Équateur, la Colombie et le Pérou. Et dans ces pays, il y a eu plus de 86 000 personnes qui se sont inscrites, 61 000 qui ont obtenu leur certificat. Et pendant la conférence, ce sont plus de 1 500 personnes qui se sont inscrites. Mais on ne voit pas ce même effet parmi le groupe qui parle anglais, parmi le groupe anglophone. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a un nouveau cours qui est un peu plus récent sur la santé sexuelle. Et on n'a pas vu cet effet ICFP. Il y a eu moins de personnes inscrites pour ce cours que celui sur la planification familiale. Comment interpréter ces résultats? Il y a une nécessité de formation et d'avoir un modèle de formation à distance de haute qualité qui soit aussi innovant. Toutes les rétroalimentations sur ce cours ont été positives. Et voilà, je voulais simplement vous transmettre cet effet ICFP. Thank you. Okay, so we're going Merci. Et on va maintenant donner la parole au docteur Ricardo Luque, qui représente le ministère de la Santé et de la Protection sociale de Colombie. Si vous êtes toujours là, est-ce que vous voulez bien allumer votre micro et prendre la parole? Thank you very much, Carly. Very good day to all of you.
Merci, bonjour, bonne journée à tous et à toutes. Je préférerais parler en espagnol s'il n'y a pas de problème. Je suis désolée de ne pas pouvoir, je suis désolée d'arriver avec un peu de retard à cette conversation, mais c'est un plaisir de vous voir, Kelly. Ah, quelqu'un qui m'appelle que je viens de rejeter. Bon, merci beaucoup à tous et à toutes, à Kelly. Et je vois aussi Marta Arroyo qui est là, de Profamilia, qui a été partenaire spectaculaire pendant cette conférence et pour qu'elle soit vraiment un succès. Ça a été clairement pour notre pays, ça a été, je crois, un grand bénéfice en termes de participation, la représentation des territoires, la participation du monde académique, du personnel de santé, de toutes les personnes intéressées dans le thème des droits sexuels et reproductifs. Je crois que cet objectif-là a été réalisé. Et cet autre objectif de pouvoir amplifier et élargir le thème de la santé sexuelle et reproductive pour pouvoir aussi comprendre ce thème dans sa complexité, y compris ses déterminants sociaux, et relier aussi ce thème aux problèmes de violence basés sur le genre, d'inclusion ou exclusion dans certains cas des personnes marginalisées, etc., ou d'identités sexuelles diverses. Et donc, c'est important de comprendre comment, du point de vue des droits sexuels et reproductifs, comment est-ce qu'on a ou non des outils pour pouvoir aborder certaines situations dont le faible taux de fécondité, etc. Et c'est ce qui se passe en termes à niveau mondial. Dans certains pays, on est en dessous du seuil de renouvellement de la population. Et donc, ça a été intéressant de prendre connaissance de toutes les perspectives et contributions résumées, proposées, présentées pendant la conférence. Et ça a été aussi très important dans ce sens-là de renouveler notre engagement pour la planification familiale. On ne peut pas dire que notre pays en fait, c'est un engagement que notre pays a depuis toujours, mais c'est important de le maintenir, de le renforcer et de mettre en lumière les avancées dans ce domaine. Et dans notre pays, on est en train de valider la politique de planification familiale, de droits sexuels pour la prochaine décennie. Et la participation de la Colombie dans cette conférence a été complètement positive. On est extrêmement reconnaissant à tous les sponsors de cette organisation et on espère que le fait que la conférence s'est tenue pour la première fois en Amérique latine, on espère que d'autres pays de la région pourront suivre notre exemple et j'espère que ça facilitera la participation de personnes qui parlent espagnol aussi dans ce type d'événement. Merci encore à Johns Hopkins et à tous les sponsors de la conférence. Merci encore, Dr. Luque. C'est un plaisir de vous voir. Donc, j'espère maintenant qu'on va pouvoir nous tourner vers le public qui ont beaucoup sans doute de perspectives à partager pour nous et à nous transmettre sur comment est-ce que
quelle a été votre expérience? Donc, au début de cette réunion, on vous a demandé de nous résumer votre expérience en un seul mot. Alors, voici le nuage de mots. Le terme inspirant et enthousiasmant, exciting, enthousiasmant, sont les mots les plus importants. Je vois intense, stimulant, équité, ce qui est important et puisque c'était le thème de la conférence. Le networking aussi, l'une des grandes raisons pour lesquelles les gens participent à cette conférence. D'une conférence à l'autre, on nous a toujours dit que la conférence offre des opportunités de networking en personne très solides. Je vais vous proposer la deuxième question maintenant. Pour que vous nous disiez. Donc, voici la prochaine question. Il y en a deux. Et pendant que vous y répondez, je voudrais vous dire qu'il y a quelques personnes qui sont là aujourd'hui et qui ont accepté d'allumer leur caméra et de nous partager leur, leur expérience. Donc d'abord, je vais demander à Sylvia du Kenya de se présenter. Si vous voulez bien allumer votre micro et nous raconter votre expérience. Sylvia Okoth. Merci beaucoup pour cette opportunité. Donc, je m'appelle Sylvia Okoth. Je travaille de très près avec les travailleuses du sexe au Kenya et je parle d'un point de vue communautaire. J'aimerais d'abord dire que j'apprécie beaucoup l'engagement de la conférence autour du thème de l'équité, en particulier l'inclusion linguistique, l'équité linguistique, le soutien aussi des bourses en termes de bourses de voyage. L'une des choses les plus importantes pour moi personnellement, ça a été de pouvoir et entendre des voix communautaires qui n'étaient pas simplement présentes, mais aussi qui ont mené des discussions, qui ont façonné des récits. Et ça a été très important pour continuer de renforcer cette voie communautaire. J'ai aussi vu beaucoup d'intersectionnalité. La conversation allait bien au-delà de la prestation des services, mais aussi à traiter des droits humains et des aspects déterminants de la santé sexuelle et reproductive, y compris les inégalités structurelles. Et donc, pour nous, c'était très important parce qu'on vit cela au quotidien. Ce qui a été intéressant pour moi, c'est de voir des expériences partagées entre l'Amérique latine et l'Afrique, y compris la criminalisation des travailleuses du sexe, par exemple. Et donc, ça a été très important pour nous d'apprendre les uns les unes des autres, de comprendre comment se manifeste la stigmatisation, quelles sont les barrières auxquelles font face différentes communautés et comment développer des stratégies aussi pour dépasser ces barrières. Donc pour nous, c'était important pour pouvoir tirer des apprentissages. Mais sur le thème de l'équité et de l'inclusion aussi, je crois qu'il y a une opportunité pour aller encore plus loin et comment définir vraiment l'inclusion en pratique. Puisque même si on augmente l'accès et la représentation, certaines populations clés, en particulier les travailleuses du sexe, sont souvent sous-représentées dans ces espaces, même si elles font partie des personnes qui sont le plus affectées en termes de santé sexuelle et reproductive. Et je pense particulièrement aux femmes qui commencent parfois ce travail autour de 17 ans. Elles sont particulièrement vulnérables. Et je crois qu'il y a eu un peu de... Moi, j'ai senti que cette population-là, les jeunes travailleuses du sexe, étaient sous-représentées dans l'espace de la conférence.
Et je crois que c'est important de relier ça à la réflexion en cours autour des jeunes et du rôle que doivent tenir les jeunes dans ces conversations. Donc, c'est important de souligner que la conversation sur les jeunes, sur les populations clés ne soit pas séparée, mais de rappeler qu'elles sont interreliées, intimement liées. Et donc, il suffit pas de savoir combien de personnes sont là, présentes dans la salle, mais aussi de réfléchir à quelles voix ne sont pas représentées dans la salle. Et l'intersectionnalité doit aller au-delà du concept. Elle doit être reflétée dans qui est présent, visible et qui est priorisé. Donc pour ça, c'est important de répondre aux barrières structurelles qui limitent la participation. Vous savez, moi, ma collègue Chioma, c'est l'une des personnes qui a gagné le prix Phil Harvey et malheureusement, elle n'a pas pu se rendre en personne en Colombie en raison des restrictions de visa. Mais, et bon, tout le monde a dit qu'ils ont fait tout leur possible pour qu'elle puisse venir, puisque c'était la première ICFP qui a offert le plus grand nombre de bourses de voyage possible. Mais je crois que j'ai eu la sensation que les personnes de différentes régions d'Afrique n'ont pas été priorisées. J'ai pas vraiment c'est peut-être pas le meilleur mot, mais j'ai l'impression que cette région n'a pas été priorisée en termes de visa. Bon, je voudrais vous remercier pour votre confiance quand même et aussi votre confiance dans le leadership des jeunes. J'ai un appel à l'action et c'est très simple. Euh, prolongeons cet élan au-delà de la conférence en veillant à ce que les initiatives soient dirigées par les communautés. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant donner la parole à Jennifer. Jennifer qui va nous partager sa perspective depuis la région, pardon, depuis le Nigeria. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? On vous entend bien, oui. Mais moi, je ne me vois pas. Je crois que la vidéo ne marche pas. Ah, vous voilà. Merci encore, Kelly, à vous et aux organisateurs qui m'ont invité à m'exprimer. Et merci à la personne qui vient de s'exprimer d'avoir souligné ces points-là. Je voudrais féliciter Kelly et l'équipe pour cette conférence qui a été un grand succès. Elle a été très importante pour moi aussi. Le thème, l'équité à travers l'action, a été vraiment bien exécuté. J'ai vu cette action sur place. Personnellement, pour moi, ça a été important de voir les leaders du Sud et des chercheurs du Sud qui ont vraiment façonné activement la conversation. Donc, c'était vraiment réjouissant pour moi de voir que les habitants du Sud global n'étaient pas simplement là pour exécuter des projets, mais pour les diriger aussi et qu'ils avaient leur mot à dire dessus. Et donc, certains des apprentissages qui ont été transmis, les meilleures pratiques qui ont été présentées sur comment augmenter l'accès à la planification familiale. Ça a été vraiment important d'écouter ça depuis un pays d'Amérique du Sud. Et puis ensuite, voir un musicien de Tanzanie partager sa perspective, voir des gens de différentes couleurs, avec des cheveux de différentes couleurs, différents types de personnes. Et chacune de ces personnes sur scène avait la parole et pouvait s'exprimer. Et donc, c'est rare de voir ça sur une scène internationale. Et pour moi, c'est ce qui a fait la beauté de cette conférence internationale. Donc, je voudrais vraiment remercier et féliciter les organisateurs de la conférence.
Pour moi, ça a été vraiment puissant de voir ça sur scène parce que j'ai jamais vu une conférence aussi inclusive que ça. Et donc, bien joué, bravo. Et l'une des leçons clés pour moi, euh, ça a été que je crois que dans le domaine de la planification familiale, l'Amérique latine en particulier a déjà transitionné de l'aide internationale extérieure au financement national. Et donc, je crois que il y a des choses à apprendre là-dessus. Et on sait bien sûr, moi qui parle personnellement du Sud global, je sais quel est l'impact des réductions budgétaires pour la planification familiale. Et 80% du financement de la planification familiale venait auparavant de l'aide extérieure. Et donc, et donc, et c'est important de comprendre que tout l'impact enfin les acquis qu'on a pu obtenir dans le passé ne sont pas forcément acquis pour toujours. Et donc c'est important de prendre nos précautions et de savoir que les choses peuvent changer si on ne les préserve pas. Nous, dans le Sud global, on ne peut pas se permettre de demeurer passifs ou d'être des récipiendaires passifs, en particulier pour les droits sexuels et reproductifs. C'est comme le monde est en train de changer et pour moi, c'est pas quelque chose qu'on peut décider de comment est-ce que ça va fonctionner en termes de financement. Mais, mais pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment un moment critique et déterminant pour pouvoir déterminer notre modèle de financement, de solidarité. Il y a un impératif aujourd'hui si on veut continuer à renforcer ce qu'on a appris, si on veut euh, maintenir nos acquis, c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on se mobilise. Bien sûr, je crois que le mot de l'équité ou de la collaboration du monde global ne peut pas être simplement un buzz, un mot à la mode. Il faut vraiment concrétiser ce concept. Donc, on va passer maintenant à la participation suivante. Je crois on va vous transmettre pendant cette conversation, on va vous partager quelques questions de sondage, mais on va attendre à la fin pour pouvoir vous présenter les résultats. Puisque on aimerait beaucoup lancer officiellement le Hub d'impact de l'ICFP. Je vais donner la parole à mes collègues du sous-comité de communication qui vont nous parler, donc à Christina Sherrill et Molly Molsner, et vous dire que ça a pris vraiment toute l'équipe de la conférence et de l'Institut Gates pour essayer de brainstormer et de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait présenter les moments clés, les apprentissages de la conférence gratuitement. Donc, c'est un hub d'information vraiment robuste. Et donc, je vous donne la parole pour que vous puissiez présenter ce hub. Merci à toutes et à tous. C'est difficile à croire que ça fait déjà presque 5 mois que la conférence a eu lieu à Bogota. Et j'aimerais prendre quelques secondes aujourd'hui pour vous parler et vous présenter ce hub d'impact et passer un peu de ce qu'on a appris à ce qu'on va faire de tout ça aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, l'ICFP, c'est pas simplement une conférence, c'est aussi un mouvement, une plateforme. Et tout ça, ça continue, ça doit être porté entre les conférences. Et c'est ce à quoi doit servir ce site Internet.
On a vu que on a vu des changements en termes de qui est représenté sur scène, qui a la parole, comment est-ce que le plaidoyer se dessine dans notre secteur, dans notre communauté, et comment est-ce que notre communauté a répondu à des pressions imminentes, immédiates. Donc, cette réunion, ce site Internet, ça permet de ne pas perdre toutes les inspirations, les apprentissages, l'énergie de la conférence. Et on a voulu rendre ça accessible. Et ce qu'on a fait, c'est synthétiser tout ça pour vous. Et pour vous, en fait, c'est un point d'accès à toutes les apprentissages de la conférence. Vous pouvez naviguer sur ce site Internet, voir tout ce qu'on a appris, rechercher des pratiques spécifiques, des expériences. Tout a été organisé avec soin. Et on a une bibliothèque interactive que Molly va vous présenter dans quelques minutes. C'est un trésor vraiment, puisque c'est comme une boîte à trésors de toutes les connaissances qui ont été partagées pendant la conférence. Et si vous continuez, vous verrez que la plateforme est organisée autour de deux piliers principaux, les échanges scientifiques et les voix communautaires sur le storytelling, etc. Les deux sont vraiment essentiels et doivent se communiquer. Donc, on a conçu cette structure comme ça. Puis, si vous continuez toujours vers le bas, vous pouvez voir les impacts régionaux des jeunes, les sponsors, la scène live de l'ICFP, les prix, etc. Énormément de contenus qui sont liés, qui vous renvoient vers plus d'informations et ça vous offre vraiment une expérience multimédia de la conférence. Donc, en fonction de ce que vous recherchez, vous pouvez accéder au contenu de différentes manières, mais je voudrais vraiment remercier à Nathalie Apcar et Molly Mosner qui ont vraiment pensé cette plateforme de manière très intentionnelle. Et bien, on ne voulait pas créer comme un rapport statique puisqu'on sait que l'échange change et évolue rapidement. Donc, c'était important pour nous de vous fournir une plateforme interactive. Vous pouvez choisir votre sujet, vous pouvez choisir un pilier, il y a vraiment plusieurs manières d'accéder au même contenu. Et donc, je viens de vous expliquer pourquoi ce site Internet et comment est-ce qu'il existe. Donc, maintenant, je vais donner la parole à Molly qui va vraiment vous expliquer comment naviguer dans la bibliothèque interactive, comment naviguer selon les sections, comment exporter des contenus. Et je vous invite à réfléchir à ce qui est important, ce qui va être pertinent dans votre travail et comment est-ce que vous pourriez utiliser cette bibliothèque interactive et la partager avec votre réseau plus large. Bonjour à toutes et à tous. Je fais partie du secrétariat de l'ICFP et je vais vous présenter comment fonctionne cette bibliothèque interactive. C'est donc on a rangé ici les résumés, les enregistrements, les présentations et d'autres supports aussi. Et on a développé cet outil pour que la communauté mondiale puisse apprendre de cette conférence et aussi partager des ressources. Moi, quand j'ai conçu cette plateforme, j'ai vraiment essayé et pour moi, c'est important qu'elle soit facile d'utilisation. Et j'espère que vous prendrez tous et toutes le temps d'explorer ces ressources. Je vais vous présenter rapidement comment ça fonctionne et ce que vous pouvez retrouver. Donc ça, c'est la page d'accueil.
Et là, vous pouvez voir, vous avez 3 différents boutons. Vous pouvez voir ce contenu en anglais, français ou espagnol. Et si vous descendez, vous verrez les sections elles-mêmes. Dans la barre de recherche, vous pouvez chercher tous les mots-clés que vous voulez dans n'importe quelle langue, français, espagnol ou anglais. Donc, vous pouvez rechercher le titre spécifique d'une session, le nom d'un auteur ou d'une autrice, ou des mots-clés. Vous pouvez aussi cliquer sur l'un des mots-clés pour filtrer certaines sessions. Vous pouvez en sélectionner un ou plusieurs à la fois, ou aucun de ces mots-clés. Et vous pouvez aussi filtrer votre recherche par type de session, par exemple les sessions scientifiques, la scène live, les plénières, les sessions spotlight, donc les sessions phares, les événements parallèles, etc., les pré-conférences. Et par date aussi. Donc ça, ce sont des aperçus des sessions elles-mêmes. Par exemple, vous voyez ici le titre de la session, une description. Et puis, vous voyez aussi quelques informations clés, y compris la langue dans laquelle cette présentation a été faite, la date, etc., et sous quel axe thématique. Et pour voir les détails, vous allez à droite en cliquant sur détails de la page. Et donc là, vous arrivez sur les détails de la session et ça résume toutes les informations qu'on a sur cette session. Donc là, par exemple, vous voyez, dans ce cas-là, il y a des leçons clés qui ont été résumées. Donc là, par exemple, pour chaque session, il y a des résumés associés qui sont liés en termes de thème. Et donc, bien sûr, si vous les voyez affichés automatiquement et si vous voulez en savoir plus, vous cliquez dessus et vous arrivez à la même page détaillée sur ce nouveau résumé. Vous avez le titre, la session dans laquelle cette présentation a été présentée, les informations sur la méthode, le contexte, les résultats. Donc voilà, c'est assez simple, c'est très utile, je crois aussi, et on espère vraiment que vous pourrez tous utiliser ça dans votre travail. À gauche, il y a une barre de navigation aussi qui peut vous aider à préciser votre recherche. Si vous voulez juste voir les résumés, vous allez simplement en anglais, Abstract Library, donc la bibliothèque des résumés. Si vous voulez simplement voir des vidéos, vous faites la même chose à gauche en cliquant sur Vidéo. Et là, vous pourrez voir tous nos résumés journaliers. Si vous allez jusqu'en bas, vous verrez tous les enregistrements audio de la conférence. Ensuite, vous pouvez aussi naviguer la bibliothèque en fonction des sessions scientifiques, la scène live, les sessions plénières, les sessions phares, les pré-conférences et les événements parallèles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. Et on espère vraiment que vous utiliserez cette bibliothèque pour votre travail et pour disséminer ces informations dans votre travail. Merci beaucoup et j'espère que tout le monde trouvera leur inspiration dans ce hub d'impact et cette bibliothèque virtuelle qui est gratuite et accessible à tous et à toutes. On va maintenant changer de thème et demander à différents sous-comités de la conférence pour nous transmettre leurs appels à l'action respectifs. On va aussi partager leur page sur le site internet de l'ICFP. Donc, je vais partager mon écran pour cela. Et d'abord, je vais donner la parole à Amarachi, qui est notre liaison communautaire, pour nous présenter chaque sous-comité. Oui, bien sûr. Donc, les différents sous-comités de la conférence, c'est vraiment ce qui rend la conférence ce qu'elle est et ce qui permet de l'organiser, mais aussi de maintenir l'élan de la conférence après.
Comme vous le savez, la conférence est la plus grande du monde sur la planification familiale, la santé reproductive. Et pour le sous-comité scientifique, c'est Carolina Cardona qui va prendre la parole. Merci, Amarachi. Est-ce que vous pouvez vous m'entendez? Vous pouvez me voir bien? Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui. Et, je crois qu'on n'a qu'une heure et demie pour cette discussion et je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais essayer d'aller vite. Comme Amarechi le disait, l'idée derrière cette présentation, c'est de vous présenter des leçons clés de cette conférence. Je crois que le secrétariat vous a déjà présenté certains des apprentissages clés sur le site Internet, mais vous pourrez, sur chaque site donc de chaque sous-comité, on a partagé nos leçons clés. Et l'une des choses qu'on a remarqué, dont on est très fier, sur le thème de l'équité, on a vu que un tiers des présentations de la conférence ont été présentées soit en espagnol, soit en français. Donc ça, c'est vraiment une grande avancée pour la communauté. Et il y a eu plus de 120 pays représentés aussi à la conférence, dans les présentateurs et présentatrices, et un tiers de ces pays viennent de l'Afrique subsaharienne. Un quart vient de l'Amérique latine et des Caraïbes, et à peu près 25% venaient d'Europe et des États-Unis et le reste de l'Asie. Donc, ça a été vraiment très encourageant de ce point de vue-là. On a vu aussi, pendant la conférence, vous avez peut-être vu des collègues qui se baladaient dans la conférence avec un iPad et qui vous a proposé de participer à une évaluation. Donc, c'est une évaluation de satisfaction. Et sur cette évaluation, j'aimerais vous partager quelques données. D'abord, vous dire qu'il y a à peu près 500 personnes, un peu plus, qui ont participé à cette évaluation. Et si vous avez répondu à cette enquête, vous vous rappellerez peut-être que c'était une très longue enquête. L'une des questions portait sur demander aux répondants de noter la conférence sur différents aspects. Et 81% des répondants ont indiqué que l'ICFP a joué un rôle très important pour élever le profil de la santé sexuelle et reproductive. Plus de 70% ont dit aussi que l'ICFP était très important dans leur carrière professionnelle. Plus de 70% ont dit aussi que ça permet de renforcer les données scientifiques. Presque 68% ont dit que c'était très important pour l'implication des jeunes. Donc ça, ce sont parmi des données clés qui ont résulté de cette enquête post-conférence. Donc, quand la conférence a pris fin en décembre, on a aussi mené une enquête en ligne jusqu'en février et on a demandé à la communauté s'il y a un besoin ou pas d'avoir une prochaine conférence. 95% des personnes qui ont répondu ont dit que oui, il faut qu'il y ait une autre conférence. Et 97% ont dit qu'ils participeraient à cette conférence à l'avenir. Une autre chose qu'on a fait, si vous voulez bien remonter sur la section impact, voilà. Donc, ce qu'on a aussi fait, c'est qu'on s'est focalisé sur les sujets qui ont été abordés pendant la conférence.
Et bon, en toute transparence, on a utilisé l'intelligence artificielle pour résumer tous les résumés, les sujets qui ont été abordés. Et parmi ces sujets, là, vous pouvez voir donc sur notre site internet les résultats par axe thématique, ce qui est appelé track en anglais ici. Je ne vais pas vous présenter tout en détail, mais j'aimerais vous dire que si vous avez le temps, je vous invite à aller lire ce site internet pour pouvoir lire les leçons clés de chaque thématique, puisqu'à la fin, il y a aussi une conclusion pour chaque axe thématique qui inclut aussi euh, les, les appels à l'action qui ont émané de chaque session, en fait. Donc voilà, je vous invite à vous rendre sur ce Internet et lire chaque leçon clé et chaque conclusion et appel à l'action pour chaque axe thématique. Je rends la parole à Margie. Je vais donner la parole à Peter du sous-comité sur la religion et la foi. Thank you very much, Amarachi. Merci, Amarachi. I think I will share in very brief to say that Je crois que je vais vous dire très brièvement, au nom de notre comité sur la foi, we are very proud to be part of on est très fiers family planning de faire partie de ce mouvement pour la planification familiale. that has been active and participating and organizing. Et on a été très actifs dans la participation et la préparation de cette conférence, qui est pour moi très importante au niveau international, qui l'a toujours été depuis plusieurs années. On est très heureux d'avoir pu mener une discussion interactive très enrichissante à Bogota au sein de la communauté interfoi, interreligion. Community in Bogota, we are very On a travaillé main dans la main avec la communauté religieuse de Bogota aussi. and also the interaction that we had Et les interactions qu'on a cultivées aussi avec la communauté des jeunes à Bogota a été faith pre-conference and also très importante aussi, en particulier autour de la préconférence sur la foi. with the with the youth subcommittee. We are very, very grateful for Donc on est très reconnaissant pour cette collaboration avec le sous-comité des jeunes. it was wonderful and I hope the youth subcommittee Ça a été vraiment une très bonne expérience et j'espère que le comité des jeunes pourra en attester. Parce que cette interaction entre les jeunes et la communauté religieuse, pour nous, ça a été vraiment l'un des faits marquants de cette conférence et aussi de la réception qu'on a menée après. Donc, je voudrais remercier tout le monde qui a participé et on va continuer à préparer nos réunions qu'on va organiser cette année. the different On est déjà en train d'inclure différents thèmes. On est en train de les incorporer, les thèmes qui ont émané des discussions qu'on a menées pendant la conférence. On est en train d'organiser des discussions autour et structurer des discussions autour de ces thèmes avec différentes parties prenantes. Donc, encore une fois, je voudrais réitérer toute ma gratitude. Merci, Amarachi. Ensuite, je vais donner la parole à Innocent, représentant les jeunes. Thank you, Marachi. I would love to welcome Amanda to start sharing first, and then Amanda will back you first. I'll back you up. Go. Take the mic. Je vais donner aussi la parole à Amanda, ma collègue. Je m'appelle Amanda Banura et je travaille avec l'Alliance des jeunes pour la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents en Ouganda. Et je suis coprésidente de ce sous-comité sur les jeunes. En particulier, je travaille sur le plaidoyer et sur le salon des jeunes à la conférence.
Je voudrais dire que notre expérience à Bogota a été excellente. En commençant par le sommet des jeunes, ça a été vraiment un espace de créativité, de rassemblement, d'interaction, de conversation, de discussion qui ont ouvert une plateforme pour de nombreux participants. On était plus de 500 jeunes à la fois d'Asie, d'Europe, d'Afrique, du Sud mondial de manière générale, des États-Unis, d'Amérique latine et beaucoup d'autres endroits du monde. Et donc, je voudrais, pour vous expliquer, vous raconter ce qui s'est passé pendant le sommet des jeunes. On a inclus des jeunes leaders, y compris des jeunes de 15 ans, qui cette jeune femme est venue avec sa mère et la mère nous a dit que ça a été une opportunité très importante pour elle, non seulement pour sa fille, mais pour elle-même. Elle a pu explorer, elle a pu interagir librement avec ses pairs dans sa tranche d'âge, apprendre de nouvelles choses aussi qu'elle ne connaissait pas avant. Donc ça, pour moi, personnellement, ça a été quelque chose de très important et de voir aussi le leadership se manifester au sommet des jeunes. Donc, pour moi, ce sommet de la jeunesse, c'était vraiment l'intersectionnalité entre l'art, la culture et le plaidoyer. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il y a eu beaucoup de performances, vous savez, la couleur, la culture, les danses. Et je crois que ça permet un peu de vous sentir à l'aise et d'ouvrir votre esprit pour s'impliquer de manière plus significative. Et ça permet l'expression des jeunes aussi, l'expression créative et culturelle. Ça permet de présenter des performances artistiques, des personnes de différents endroits du monde. Et ça a boosté la confiance de ces artistes et leur a permis de comprendre que leur travail a une place dans notre communauté et peuvent changer l'espace du plaidoyer profondément. Dans le cadre du Salon des jeunes, à la conférence ou le Youth Launch en anglais, ça a été vraiment pour nous un espace sûr où on a organisé des jeux, il y a eu de la musique. C'était vraiment un espace dont on est vraiment très reconnaissant d'avoir pu bénéficier. Et on a pu engager d'autres parties prenantes, y compris le secrétaire de la culture de Bogota, qui est venu, le ministre, je crois, du Pakistan est venu nous voir aussi et a échangé avec les jeunes. Et je voudrais vous dire qu'on a un manifesto des jeunes sur l'équité auquel vous pouvez accéder sur notre site Internet, qui est hébergé sur le site de l'ICFP. Et vous pourrez voir et comprendre, lire tout ce qu'on a fait à la conférence. Ce manifesto des jeunes, ça m'amène à l'appel à l'action et j'aimerais terminer par cela aujourd'hui. Notre espoir pour nous, c'est vraiment de créer un espace au sein de l'ICFP pour que tout le travail des jeunes, y compris le travail artistique des jeunes, soit représenté, parce que beaucoup d'artistes n'ont pas pu se rejoindre en personne. Et c'est quand même important de pouvoir accéder, leur donner un espace pour pouvoir exprimer et montrer leurs travaux. Vous savez, je crois qu'une image en dit parfois beaucoup plus que des mots. Et on a parlé de ça au sommet des jeunes.
Et c'est un peu mon appel à l'action aujourd'hui. J'espère qu'on va pouvoir voir sur le site internet de l'ICFP un espace pour pouvoir héberger les travaux des artistes qui promeuvent la santé sexuelle et reproductive. Oui, j'espère que vous pourrez tous prendre le temps de lire cette page internet. Vous verrez nos leçons clés sur la collaboration, sur le plaidoyer, etc. Et si vous avez des idées, je vous invite aussi à à nous contacter. Et je vais rendre la parole à Amarachi. Je vais donner maintenant la parole à Nathalie Apkar sur le plaidoyer. Oui, donc puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais aller directement sur comment est-ce que vous pouvez vous impliquer dans le plaidoyer et la redevabilité et comment est-ce que vous pouvez accéder à nos ressources sur notre page Internet. Ici, vous pouvez voir les leçons clés. Sans rentrer dans les détails, je vais vous dire comment d'abord le plaidoyer est plus efficace s'il se focalise sur les expériences vécues. Pour nous, ça a été vraiment un grand apprentissage tout au long de la mise en œuvre de la conférence. Et, et on a mis ça en avant, pas simplement dans le programme scientifique, mais aussi sur la scène live de l'ICFP. On a pu mettre en avant des récits qui sont pas forcément mis en avant généralement dans des conférences scientifiques. Donc le storytelling, c'est quelque chose de très important et on espère pouvoir renforcer ça. Et donc je vous invite vraiment à utiliser la librairie, la bibliothèque virtuelle que vous a présentée tout à l'heure, Molly, pour pouvoir chercher les contenus relatifs au storytelling qui a été présenté à la conférence. Et vous savez, de plus en plus de pays sont en train de priver certaines personnes de leurs droits, de changer les définitions de genre, etc. Et donc, je crois que c'est très important que notre plateforme devienne un espace de collaboration. Comme ça l'a beaucoup été dit, l'ICFP, c'est vraiment plus qu'une conférence. C'est un mouvement collaboratif, une plateforme, et on voit vraiment notre sous-comité de plaidoyer comme un espace pour créer des outils de plaidoyer, mais aussi générer des dialogues pour pouvoir contrer ces actions gouvernementales dont je viens de parler. On est en train de développer un document à l'heure actuelle sur le financement de la planification familiale, en particulier pour les organisations de la société civile. On devrait lancer ce document au début du mois de mai. Et dès que ça sera disponible, on publiera ce document sur ce site Internet. On va aussi organiser en 2026 et 2027 plusieurs événements. Potentiellement, on va aussi organiser des ateliers de formation sur le plaidoyer SMART, etc. Et aussi des dialogues communautaires. Ce que nous a aussi montré l'ICFP, c'est que les collaborateurs entre les mouvements, les collaborations entre les mouvements, c'est ce qui permet vraiment de préserver nos droits. Et je crois que ça nous invite à travailler main dans la main avec d'autres sous-comités, avec d'autres groupes de travail techniques et de développer des stratégies communes, des messages communs et alignés. Donc, si vous faites partie d'un autre groupe ou d'un autre sous-comité, mon appel à l'action, c'est de ne pas hésiter à nous contacter, me contacter personnellement ou quelqu'un du comité de plaidoyer pour pouvoir collaborer sous l'égide de l'ICFP dans les mois à venir.
À présent, sur le dividende démographique, j'aimerais donner la parole à Allen Kawagenke. Oui, bonjour. Je viens de Makerere, de l'université Makerere en Ouganda et je suis coprésidente du sous-comité sur le dividende démographique. Donc, vous verrez sur notre page Internet, il y a beaucoup de leçons clés. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous dire ce qu'on va faire dans les prochains mois. Et je vous invite bien sûr à aller lire notre page Internet. Donc, dans les prochains mois, nos projets, c'est d'abord d'organiser une réunion post-conférence. On va aussi rédiger un rapport avec un rapport plus détaillé et célébrer aussi les acquis, mais de manière plus importante aussi, c'est de pouvoir essayer de résumer des perspectives sur comment continuer ce travail à l'avenir. On prévoit aussi d'identifier des démographes seniors partout dans le monde. Donc, on va, au mois de mai 2026, on va présenter des différents profils de démographes et aussi des démographes en milieu de carrière. On va mettre en lumière donc les démographes qui ont apporté une contribution au domaine de la planification familiale, du développement économique, des transitions démographiques. Donc, si vous pensez qu'il y a des démographes autour de vous qui devraient être mis en lumière, n'hésitez pas à nous partager leur profil. Donc, on va aussi organiser un webinaire au mois d'août. Et j'espère que vous pourrez participer à ces webinaires dans le cadre d'une série de webinaires qu'on a déjà organisés l'année précédente. On va aussi chercher des ambassadeurs régionaux. Donc, on cible des universitaires, etc., des consultants qui ont travaillé dans le domaine de la démographie, parce qu'on veut vraiment continuer à alimenter la conversation sur le dividende démographique. Et parmi ces ambassadeurs régionaux, on espère pouvoir avoir des représentants de différentes régions du monde pour représenter différentes langues, différents continents. Et en ce qui concerne notre appel à l'action, on vous demande, on vous invite, et on vous informe aussi qu'on va promouvoir différents travaux, différents projets, et on vous invite à consulter tout ça. Et n'hésitez pas à nous contacter au sous-comité si vous voulez collaborer. À présent, j'aimerais donner la parole au sous-comité sur les crises humanitaires. Oui, d'abord, je voudrais... vous voyez ici tous les noms de mes co-présidentes. Leurs noms sont sur le chat et comme ça, vous pourrez voir qui a participé à ces efforts. Beaucoup de jeunes aussi qui nous ont rejoints et je crois que ça a enrichi notre expérience. Je voudrais simplement dire une ou deux choses. D'abord, la CFP a été vraiment... C'est un moment particulier cette année en termes de crise humanitaire. On s'est rendu compte qu'il n'y a aucune région du monde qui n'est immune à ces menaces, y compris le changement climatique. Et ça affecte la santé sexuelle et reproductive. À la conférence, on a vraiment sonné l'alarme sur ces sujets-là. Y compris, on a travaillé avec les personnes qui travaillent en Amérique latine, en RDC aussi, en Somalie et dans d'autres pays. Ce qu'on cherche à faire, nous, c'est à vraiment ne plus fragmenter les personnes qui travaillent dans des contextes humanitaires et les autres. Et c'était important aussi de souligner le lien entre la santé sexuelle et reproductive, le changement climatique, les crises humanitaires.
On va donc cette année, les deux choses qu'on a prévues, c'est de publier un rapport et d'organiser un webinaire. Pendant la conférence, on a vu un nombre sans précédent de présentations qui se focalisaient sur les crises humanitaires, en particulier sur des modèles de soins et en particulier sur l'accès à l'avortement pour les personnes mobiles et les migrants. Pour nous, c'est important d'intégrer la préparation aux états d'urgence au travail de chacun et chacune et veiller à ce que les services de santé sexuelle et reproductive soient impliqués indépendamment de la région du monde et de la situation de crise ou non. Puisque, comme je l'ai dit, aucune région n'est immune aux crises humanitaires. Maintenant, la parole à Christine du sous-comité sur le changement climatique et l'environnement. Oui, bonjour, je suis Christine Kruger et je suis l'une des coprésidentes de ce sous-comité. On est presque à la fin de la réunion, donc je vais simplement dire très rapidement que pour nous, c'était la première fois que l'environnement et le changement climatique a constitué un axe thématique à part entière dans le programme de la conférence. Et nous, en tant que spécialistes de ces sujets, on a énormément appris. Vous pourrez voir sur notre site Internet de nombreuses leçons tirées de tous ces efforts. On a vraiment tiré parti de cette plateforme pour pouvoir mettre en avant tous les travaux menés dans ce domaine. Ça a été vraiment gratifiant de voir toute l'énergie et l'intérêt porté sur ces thèmes et de voir que c'est pas une conversation en parallèle ou une conversation marginale, mais ça fait vraiment partie prenante de la conversation sur les droits sexuels et reproductifs. Et donc, j'espère que cette thématique, l'environnement et le changement climatique deviendra permanente dans la conférence. On a une présentation en plénière, à l'ouverture, à la clôture. On a fait tout notre possible pour qu'il y ait des représentants officiels de ces thématiques-là, mais on sait qu'on peut s'améliorer là-dessus par la suite. Et on aimerait vraiment voir plus de collègues du secteur du changement climatique représenter ce secteur sur cette plateforme et travailler de manière intersectorielle ou multisectorielle. Ce que je retiens de la conférence, c'est qu'on a vraiment rencontré des personnes de différents horizons et donc c'est important de comprendre la perspective de chaque personne. Et dans notre secteur, il manque toujours des données sur certains contextes, certaines données de manière générale. Et donc, c'est important de toujours défendre cette cause, ce projet. Et c'est important d'intégrer la santé sexuelle et reproductive dans différents budgets de différents secteurs. Et il faut continuer à partager nos solutions, mais aussi nos échecs pour pouvoir avancer. Dans les mois à venir, en tant que sous-comité, on a beaucoup à faire, mais on invite tout le monde à consulter notre page Internet et aussi à consulter la bibliothèque virtuelle sur le hub d'impact de l'ICFP. Et à très bientôt. Bonjour, je m'appelle Yuma, je prends la parole au nom de Goodness. Je vais représenter un peu ce qu'a fait le sous-comité sur le transfert du pouvoir. On a organisé une conférence, une pré-conférence où plus de 150 personnes de différents secteurs ont participé pour examiner un peu l'état actuel du pouvoir dans le domaine de la santé mondiale. Et on a reconnu le fait que notre secteur est à un moment charnière de son histoire.
Et on a aussi reconnu le besoin urgent de transformation systémique. L'expertise des communautés, l'expertise communautaire doit être valorisée, doit être circulée, disséminée. Et les participants de notre conférence ont vraiment reconnu le besoin de passer de la rhétorique à l'action. Donc, ce que nous, on a fait pendant la conférence, c'est qu'on a montré ce qui fonctionne pour changer les dynamiques de pouvoir. Travailler avec les donateurs aussi pour approfondir la réflexion sur comment rendre l'inclusion visible et tangible. Il n'y a pas longtemps, le 19 février, il y a eu la Journée mondiale de la justice sociale et on a mis l'accent sur pourquoi est-ce que la santé sexuelle et reproductive est une question de justice sociale. Enfin, pour nous tous et toutes, c'est évident, mais c'était important de répéter ce message-là. Et on a publié un blog sur la page Internet du sous-comité pour le transfert de pouvoir. C'est vraiment un sous-comité qui est très important et on vous invite à nous rejoindre. On vit dans un monde où ce thème est tellement important. Les mouvements actuels anti-droit essayent de nous tirer en arrière et donc c'est vraiment important qu'on ait le soutien du plus de monde possible pour que ce soit les personnes qui ont de l'expérience vécue qui aient plus de pouvoir. Donc voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. Donc, comme Kelly le mentionne dans le chat, on comprend que certains et certaines d'entre vous ont besoin de partir aujourd'hui, mais juste une chose en plus, on a organisé un atelier, on va organiser un atelier au sein du comité sur le transfert de pouvoir dans les mois à venir. Je vais donner maintenant la parole au sous-comité sur le secteur privé. Je vais juste passer à la section des prochaines étapes pour ce comité puisque personne n'est là pour parler en son nom. Donc, ce sous-comité va se focaliser sur veiller à ce que les femmes aient un meilleur accès à la contraception et à l'avortement. Et maintenant, je vais donner la parole au sous-comité sur la mise en œuvre des programmes. Et j'ai, il me semble, un enregistrement de Ados. Donc, l'ICFP a été historique pour de nombreuses raisons. C'est la première fois qu'elle a eu lieu en Amérique latine. Et pour nous, ça a été une opportunité de continuer à collaborer et à apprendre de nos partenaires dans cette région. À la conférence, plus de 70 organisations ont participé à notre pré-conférence. Pour 40 d'entre elles, c'était la première fois qu'elles participaient à une conférence globale de la taille de l'ICFP. Et ça a été une opportunité pour ces organisations d'apprendre les uns et les unes des autres. On a eu plus de 120 participants d'Amérique latine et des Caraïbes et au-delà. C'est une conférence qui a duré 3 jours. Donc, l'ICFP, pendant cette conférence, on a rassemblé plus de 1000 participants qui ont assisté à nos sessions. Et au-delà des chiffres, c'était vraiment un honneur et une opportunité pour nous de pouvoir partager nos expériences, d'apprendre entre les régions et de mettre l'accent sur l'expertise locale. On a entendu des gouvernements, des experts, des jeunes et on a pu vraiment étendre la perspective de différents niveaux, y compris le niveau local, et d'apprendre de leurs connaissances, de leur expertise.
Ce sont des contenus qui ont été traduits en espagnol, en anglais, en français. Et les sessions euh, et on a décidé, nous aussi, de maintenir une cohérence des langues dans chaque session pour que chacun puisse vraiment participer pleinement à la discussion et pour dépasser les barrières linguistiques. On a, à travers le réseau IBP de l'OMS, on a continué à impliquer nos partenaires à travers la conférence, de partager leur expertise. Et cet engagement a été aussi un succès. Il faut se souvenir que l'année 2025 a été très difficile pour la plupart de nos partenaires et pour la communauté globale de la planification familiale de manière générale. Et donc, ça a été, je crois, très gratifiant de voir qu'on a réussi quand même à se rassembler. Et ça a été une grande leçon pour nos partenaires, c'est qu'on a réussi à créer un espace unique qui soit inclusif pour partager le leadership, pour tisser des collaborations, des discussions. Et on a montré que ce travail est possible si on s'y attelle. Et j'aimerais remercier tous les membres du sous-comité et aussi le secrétariat de l'ICFP pour leur soutien à notre thématique. Thanks, Ados. Next up, we have Christina representing the Communication Subcommittee. Over to you, Christina. Et maintenant, je donne la parole à Christina, qui va nous parler du comité sur la communication. Alors, sur notre page, je vais simplement d'abord applaudir, reconnaître le travail de nos co-directeurs, Dr. T, Molly, Matt, Christiane, Victoria. Et on est les derniers à vous présenter nos leçons clés, mais je crois que c'est symboliquement, c'est important puisque la communication, c'est ce qui relie un peu tout notre travail. Et je crois qu'à l'ICFP 2025, on a essayé quelque chose de différent cette année. On a essayé d'être très intentionnel en termes de comment est-ce qu'on allait aborder la communication. Et on a eu une pré-conférence, la première de l'histoire de la conférence. Donc, notre première conférence sur la communication, on est allé en Colombie plusieurs mois avant la conférence pour créer des vidéos pour la cérémonie d'ouverture. On a amené des contenus à la scène live. On a travaillé avec des journalistes qui, en fait, ont été impliqués depuis l'ICFP 2022. Et on a travaillé en 3 langues de manière beaucoup plus intentionnelle. Donc, c'est vraiment important aujourd'hui d'ailleurs. C'est pas suffisant de générer de la recherche et des programmes qui soient importants. C'est important de réfléchir à comment est-ce qu'on va communiquer là-dessus et comment est stratégique. Donc, on vous invite n'hésitez pas à nous contacter. J'espère qu'en tant que comité de communication, on pourra vous aider à disséminer vos informations, à créer des graphiques peut-être ou à réfléchir de manière stratégique à comment communiquer entre différents secteurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et sinon, je voudrais simplement vous remercier toutes et tous d'avoir contribué au succès de la conférence. Thanks a lot, Christina. Merci. Thanks to all the subcommittee co-chairs and members for your tireless work. We encourage you to join us. Et merci à tous et toutes les coprésidents des sous-comités. To strengthen collaboration. And please stay tuned. Donc, merci pour votre travail dans votre secteur et entre les secteurs. On vous enverra bientôt un formulaire au début du mois d'avril, le formulaire de participation pour devenir membre ou, pardon, coprésident des sous-comités. Merci encore. Vous avez vraiment fait du très bon travail
pour la communauté de manière générale au niveau mondial. Donc, encore merci et bravo aussi pour ce que vous prévoyez de faire dans les mois à venir. On encourage vraiment le public ici à participer à ces sous-comités, à vous engager et à veiller à ce que vous participiez comme vous le pouvez dans cette période assez difficile. On travaille comme l'union fait la force, comme vous le savez, et on travaille en coalition avec d'autres conférences à travers le monde sur les thèmes de la santé sexuelle reproductive et l'équité. Et donc, on essaye d'être aligné à nos valeurs et on travaille avec différents mouvements pour les femmes partout dans le monde pour essayer d'élever nos voix et voilà, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous. Et je voudrais aussi souligner le fait que l'ICFP ne serait pas ce qu'elle est sans chacune de ces communautés qui contribuent et apportent des informations enrichissantes, inspirantes. Donc, je suis vraiment heureuse de savoir qu'on continue à travailler ensemble pour la prochaine conférence en 2028. Donc, si vous avez une recommandation pour où est-ce que vous aimeriez vous rassembler, vous retrouver la prochaine fois en 2028, n'hésitez pas à nous envoyer. Je crois que Amarachi a aussi une question sondage là-dessus. Mais voilà, je voulais simplement vous dire qu'on réfléchit déjà à ça et qu'on va bientôt envoyer un appel à candidature pour pouvoir accueillir la prochaine conférence en 2028. Rejoignez-nous dans les sous-comités, rejoignez-nous lors des événements d'ici à la prochaine conférence. On espère pouvoir continuer à travailler en partenariat avec la communauté dans différents secteurs. Et voilà, je redonne la parole à Phil pour clore cette réunion. Mais merci encore. Et j'espère que vous pourrez utiliser et mettre à bon escient le Hub d'impact. Merci vraiment à toutes et à tous. Merci pour pour le temps que vous avez consacré à cette réunion. Vous pouvez... c'est vraiment vos réflexions qui contribuent à définir ce qu'est l'ICFP. Donc, je voudrais vraiment vous remercier à nouveau. Et on va continuer à travailler ensemble, je l'espère. On a confiance dans le fait qu'il y aura une conférence en 2028, mais la seule façon dont une ICFP pourra avoir lieu, c'est si on continue à bénéficier de votre soutien et si on continue à plaider pour l'avenir de l'ICFP. Donc, aidez-nous à parler et à définir comment est-ce que l'ICFP peut continuer. Merci encore pour votre participation. Rejoignez-nous lors des prochains événements des sous-comités. Et si vous avez des questions sur comment continuer à évoluer en tant que plateforme, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à nouveau.